Bonjour, bonjour. Eh bien, on est le 4 décembre, c'est ça? Oui, on est le 4. Donc, on va ouvrir la quatrième petite pochette de notre calendrier de l'Avent. Alors, j'essaie de le trouver, le chiffre 4. Si vous le trouvez, vous ne pourrez pas m'aider de toute façon. Donc je vais chercher 14, 18, 19, 2, 1, 2, 3, 10. Je ne le trouve pas. Eh bien alors. Eh ben ça oui, il est là. Je l'ai trouvé. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on cherche. Hein. On cherche beaucoup. Comme quoi, vous voyez que je prépare pas à l'avance mes étiquettes, sinon j'aurais trouvé. Donc voilà, le petit papier. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Les esprits de la nature. Donc on va présenter les esprits de la nature. Donc je me mets en pause parce qu'il faut que je cherche. Et je reviens vers vous. Voilà. Je vous ai retrouvé les esprits de la nature aux éditions Exerce de Loan Miege. Alors, c'est à la rencontre des esprits de la nature. Il existe un oracle que je n'ai pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. C'est manuel et pratique de l'usage de tout, à l'usage de tous, donc sur la nature et les esprits de la nature. C'est très très joli. Voilà. J'aime les beaux livres, donc généralement, je vais vous dire de tous mes livres qui sont beaux. Il y a toujours ce côté un peu vieilli du livre des esprits de Noël que je vous ai présenté hier. Toujours, j'aime bien ce rendu. Voilà, il y a le remerciement. Il nous explique qu'en fait il a rencontré un peu au fil enfin, alors, je vais y arriver, que c'est en parcourant un peu les... Je vais y arriver. Je vais rembobiner parce que c'est un vieux livre que j'ai. Hein. Je l'ai depuis longtemps maintenant, quelques années. Donc nous avons les remerciements et l'introduction. Voilà, au-delà du monde physique s'ouvre un univers magique à celui qui sait le voir, écouter et toucher. Nous avons tous été bercés dans notre enfance par des contes et des légendes ou côtoyé les princes, les dragons, les reines et les fées. Ou encore maintenant les sirènes. Voilà. Nombreux sont ceux qui, une fois arrivés à l'âge adulte, les rangent avec précaution dans des tiroirs bien enfermés à clé. Voilà. De leur mémoire, difficile en effet de gagner je vais vous le lire, le crédit de ses pairs tout en continuant à croire en l'existence des lutins et des licornes. Pourtant, ces histoires sont autant de témoignages d'un temps passé, une partie de notre héritage culturel. Autrefois, les deux réalités s'imbriquaient parfaitement et s'enrichissaient mutuellement. Les Curicones n'hésitaient pas à proposer leurs services dans l'élaboration des whiskies, les fées, des fleurs à enchanter les jardins, tout en veillant à la floraison. Humains, animaux, végétaux,
minéraux et esprit de la nature s'associaient volontiers. Tout coïncidait sur la planète. Coexistait sur la planète, pardon. Puis vint le temps de la séparation, le matérialisme, l'anthropocentrisme s'immiscèrent dans les pensées de certains humains. Voyant là des armes de pouvoir redoutables, les maisons rondes respectant les lois de la nature devinrent carrées. Les individus s'empilèrent dans des boîtes. La liberté de chacun fut contrainte par des règles strictes, dictées par des hiérarchies. Une nivellation des êtres apparut. L'équité s'évanouit et emporta avec elle l'harmonie. Voilà. Donc c'est un livre aussi qui va nous faire nous reconnecter avec la nature. Communiquer, voilà, ouvrir son cœur, et on a à chaque fois des items, on nous explique, offrir en partage, voilà. Moi, pour Noël, j'ai des amis, j'ai pris des bracelets, je vais les mélanger, chacun va tirer un bracelet, le bracelet sera sûrement celui qu'ils veulent, et ça sera la pierre qu'ils devront, d'ailleurs je parle de pierre, vous voyez, je tourne la page, est-ce qu'on voit? On voit les pierres. Voilà, donc quand on regarde, je vais essayer de vous mettre un peu plus comme ça pour que vous voyez, voilà, vous verrez mieux. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, alors vous pouvez le faire aussi avec des pierres, hein. Je vais mettre dans des pochons des petits bracelets, et chacun autour de la table tirera un petit pochon et partira avec son bracelet. Voilà, et ça c'est un moment de partage. Voilà, et en plus comme le hasard n'existe pas, on va tirer la pierre qu'il faut. Donc vous pouvez le faire avec des petites pierres que vous avez. Moi je donne beaucoup de mes plantes dans mon bureau, puisqu'on parle de partage, là où je travaille, on a tous des bureaux, et j'ai beaucoup de boutures, puisque j'ai beaucoup de plantes, j'ai presque une centaine de plantes, donc je bouture, jusqu'au moment où j'en ai trop. Donc j'en ai donné beaucoup. Et ils sont très contents. Et d'ailleurs, ils m'appellent la jardinière. Pas que d'ailleurs, mais bon. Voilà, là on nous explique donc tout ce qui est minéraux. On commence par les minéraux, c'est la présentation des minéraux. Comment faire des élixirs de minéraux. Voilà, comment aussi... on peut aussi... on peut aussi offrir des mandalas, puisque là je vois qu'il y a de la mandala. Alors on parle de la musique, offrir de la musique, enfin bref. Il est bien pour ça. Voilà, conciliateur des outils en 3. Donc là il y a les pendules, comment répondre à une question fermée avec un pendule. Comment trouver de l'eau aussi, en radiesthésie, voilà, avec la baguette de sourcier. Comment voir, comment sentir les autres par leur énergie. Bon, ça me parlait un peu plus, quand on regarde, alors vous ne voyez pas bien. J'en ai marre de cette lumière qui n'en est pas, là. Voilà, comme vous pouvez voir. On va mettre droit. Tant pis, vous allez voir ma trombine, et ça sera mieux. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc là, il y a la baguette de sourcier. Et toujours cette lumière qui me casse les pieds. Voilà. Donc là, c'est se connecter avec les arbres. Et à chaque fois, j'en ai marre. Je peux pas faire. Il va falloir que j'investisse, que je demande à mon mari d'investir dans. Là, je commence à m'énerver. La luminosité est minable. Voilà, je vous le dis, minable. Voilà. Comment voir les énergies, sentir les énergies. Voilà. Donc, on peut sentir les énergies des fées, des lutins, des farfadets. Ou d'autres choses, Et on nous explique tout ça, en fait.
Donc c'est très intéressant pour les pratiques énergétiques. Les axes, voilà, on nous explique aussi comment trouver des lignes telluriques, voilà, les bonnes et les mauvaises énergies, les chakras, comment harmoniser tout ça aussi. Alors c'est une bonne approche en fait, hein, voilà, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça c'est des pratiques en Reiki, on le pratique aussi ça, hein, puisque je fais du Reiki aussi. Voilà, la rencontre des esprits de la nature. Voilà, et là on nous présente tous les chakras. Voilà, du chakra racine, le chakra solaire, le chakra de la tête, le coronal, ici. Voilà. Donc en fait, c'est une approche énergétique. Pourquoi vous allez me dire, on ne parle pas des fées et des lutins? Parce que ce sont des êtres très subtils et il faut d'abord savoir les reconnaître, les ressentir en fait. Voilà, cheminer ensemble. Donc là, elle nous explique comment ressentir les lieux. Comment se connecter aux dragons, aux elfes, aux lutins, par le ressenti. Remercier toujours quand il y a quelqu'un qui arrive. Faites attention quand vous vous amusez à faire ça, il faut vous protéger parce que vous ne savez pas ce que vous attirez. Voilà. Il est très bien. Après, on a l'approche avec les arbres. Il y a même embrasser l'arbre. Les bijoux, voilà, parce que même ça, il y a des énergies sur les bijoux. C'est plus énergétique. Hein. Les bols tibétains pour la musique. Donc on nous explique les bols tibétains. Les cercles de brocart. Ça, je ne me rappelle plus, tiens. Voilà. Ah ouais, ça, une fois, ça j'ai une petite histoire. On m'a montré qu'il y avait pas mal d'esprits dans ma maison. Tous les soirs, à 3h du matin, j'étais un peu réveillée. Et à un moment donné, j'ai eu l'information qu'il fallait que je crée une colonne de lumière pour faire passer les esprits. Et ils sont tous passés. Ça a été un moment fort. Et depuis, je suis assez calme dans ma maison. Vous voyez? Donc les esprits dragons. Avec les cristaux, parce que chaque cristaux peut porter aussi un esprit. Chaque objet peut porter un esprit. Il faut le savoir. Voilà, les devas. Les devas, c'est des esprits élémentaires. Donc on a le feu, l'air, l'eau. Les dragons, qui sont des esprits très puissants, qui protègent souvent des lieux. Et voilà, l'eau, les elfes maintenant, présentation des elfes. Après avoir compris comment on pouvait se connecter avec les esprits, on nous présente chaque esprit, avec chaque particularité. C'est un livre magnifique qui est à offrir à des gens qui sont un peu dits perchés, hein, comme nous. Et il est très beau. Il est très très beau, les faunes, l'effet des arbres, l'effet des fleurs, les fées et leur royaume. Voilà, on est en train de me dire qu'il y a une petite fée par ici, parce que j'ai vibré quand j'ai parlé. Gaïa, bien sûr, qui est l'esprit de la terre. Voilà, l'esprit de la terre, Gaïa. Les gardiens. C'est souvent des dragons, les gardiens, donc je ne comprends pas qu'ils me mettent différents, mais c'est pas grave. Donc il y a des gardiens aussi. Les gargouilles. Donc on a la présentation. Alors il y a beaucoup à lire, il y a peu d'illustrations, certes. Les gargouilles sur les cathédrales sont là pour protéger. C'est pour éloigner les mauvais esprits quand même, hein. Faut le savoir.
les grands elfes. Voilà, on nous présente les grands elfes blancs, les grands elfes noirs. Et on a une présentation de tout ça. Donc, je ne vais pas vous faire tout le livre, voilà. Et les images, les illustrations sont assez jolies. Donc, je suis désolée de la qualité de mon image. Voilà. C'est très beau. Voilà. C'est très sympa. Je vais vous lire derrière. Le livre est destiné aux amoureux de la nature, jardiniers sensibles, chercheurs de lumière, explorateurs de terres nouvelles, petits et grands, à tous ceux qui souhaiteraient enchanter leur vie. Il représente une porte vers le monde où le visible et l'invisible se côtoient dans l'harmonie. Au fil d'une promenade en forêt, la première partie fournit tous les outils nécessaires pour communiquer avec les esprits de la nature. Le magnétisme, le ressenti, tout ça. Les explications y sont simples et compréhensibles. Son objectif est de rendre accessible à tous ce domaine qui a trop longtemps été le territoire d'une minorité d'initiés. Aujourd'hui, le temps est venu de propager ces outils afin que leur utilisation puisse devenir aussi naturelle que les gestes du quotidien. Ensuite, c'est un voyage aux quatre coins du monde qui nous est proposé. Les esprits de la nature sont présents tout autour de la Terre. L'auteur, donc c'est une dame, je ne vois pas pourquoi j'ai dit il tout le long, mais bon, c'est muni d'un enregistreur et d'un appareil photo et telle une journaliste est partie à leur rencontre. Cette aventure hors du commun réunit 42 interviews, toutes surprenantes et riches d'enseignements. Elle ouvre le champ des possibles et encourage le lecteur à oser vivre ses propres expériences. La troisième partie nous invite à approfondir notre relation avec les esprits de la nature. Elle présente l'idée simple et occasionnelle d'une occasionnelle rencontre. Elle pousse la réflexion plus loin, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, afin de trouver l'accord juste nous permettant d'être sur la même longueur d'onde. De cette connexion découle une véritable initiation porteuse de transformation et d'épanouissement. La vie trouve alors un nouveau sens. Elle se part de merveilleux et de sacré. Elle lie les êtres, quelle que soit leur nature. Elle unit le cœur pour qu'ensemble, nous devenions co-créateurs de l'évolution de la planète et celle-ci puisse continuer à être ce qu'elle a toujours été, une terre enchantée. Donc voilà, donc j'ai dit il 2-3 fois, mais je me rappelais plus vraiment si c'était auteur ou auteur. Donc c'est une auteure. Oui, ben d'ailleurs on la voit ici. Voilà, la petite tête de la demoiselle. Voilà. Enfin voilà, que je m'améliore pour le visionnage. Je vais peut-être le refaire ce truc. Je vais le refaire.